Info a le plaisir de vous offrir une nouvelle émission. Il s'agit d'une vidéo et on va essayer de vous la présenter toutes les semaines. Et en fait, avec Jasmine Ramoudou, nous allons essayer d'aller un peu plus profondément dans l'actualité, de la développer, de la commenter et peut-être de vous donner quelques informations que nous n'avons pas eu le plaisir ou l'occasion de décrire dans nos différents articles. Ce sera l'occasion pour nous de revenir sur l'actualité de la semaine, de reprendre différents sujets qui ont déjà été traités et, comme je dis, d'aller un peu plus au fond. Il y a un sujet qui ressort cette semaine, c'est la conclusion des États généraux, avec, Jasmine, on peut le dire, une participation qui a été très faible. Assez inexistante, ce qui est dommage parce qu'il y a des ateliers qui ont rapidement disparu de l'opinion publique, on n'a pas vu grand-chose. Parmi les plus importants parfois, sur la culture par exemple. La culture, la formation des prix. Ce qui a marché pour l'atelier 8 gouvernance, c'est que sur la fin, sur les 4 débats publics qui a eu lieu, à Saint-Benoît il n'y a pas eu grand monde. Là il y a eu un peu de monde, c'est à Saint-Paul et très peu à Saint-Denis. Donc je crois que ce qu'il faut dire, c'est malheureusement ça reste un échec. Et donner l'avis, demander aux deux assemblées de donner l'avis sur quelque chose qui n'a pas marché. Nelly Leperlier, qui était sur la liste de Freedom et qui est en dissidence aujourd'hui, hier lors de l'assemblée plénière, a dit qu'on ne peut pas donner un avis sur un document qui n'a été fait que par 2500 réunionnais, alors que le document est censé représenter 800 000 réunionnais. Et je crois que Nelly Leperlier a raison, d'autant que pas mal de personnes hier, surtout dans l'hémicycle du Conseil régional, a dit que ce document oublie les vrais problèmes de la Réunion. On ne parle pas des RMistes, on ne parle pas des gens qui ont du mal à finir le mois, on parle de grands sujets qui apparemment, pour ces élus, n'intéressent personne. Vrai ou faux, je crois qu'on est passé à côté du problème. Et je crois que c'est un rendez-vous manqué, quoi qu'on dise, même pour ceux qui l'ont mis en place. C'était une volonté politique du président Sarkozy. C'était pour répondre aux événements qui s'étaient produits en Guadeloupe, essentiellement un peu en Martinique. La Réunion est venue se greffer là-dessus, mais sans que ce soit véritablement une attente à la Réunion. Il y a eu dès le départ, on peut le dire, une mainmise du Parti communiste réunionnais sur l'organisation de ces États généraux. Juste pour aller en ce sens, Pierrot Dupuis, effectivement, et c'est le président, c'est Philippe Berne qui l'a dit hier lors du débat, dans la conclusion des États généraux, il y a beaucoup d'orientations qui viennent de la région Réunion, ça confirme ce que vous venez de dire. Ça avait commencé par des hommes du Parti communiste qui ont été placés à des endroits importants, président d'ateliers, rapporteur d'ateliers. On peut dire, comme cela à vue de nez, qu'au moins près d'une moitié... Quatre ateliers directement. Il y avait Rochdy, président de l'université, Philippe Berne, pour les grands travaux, le président de la Chambre de commerce, Éric Magamoutou, pour l'atelier gouvernance, et il me manque celui de l'identité avec Roger Ramechetti. Donc quatre ateliers. Et dans les rapporteurs, là aussi, importante présence de proches du Parti communiste, soit d'élus, soit d'administratifs avec Oussana Mode et d'autres. Dans l'atelier gouvernance, qui est peut-être celui qui a produit le document le plus important, enfin la proposition la plus importante d'Assemblée unique, ils étaient en force, à tel point qu'il y a eu des dissensions avec Fabienne Coipel-Soré, qui avait voulu que l'on prenne plus en compte ce qui avait été exprimé par les quelques réunionnais qui s'étaient déplacés, à savoir un besoin de transparence, à savoir des élus avec un seul mandat, ces réunionnais qui avaient dénoncé la corruption, et ces points, elle tenait à ce qu'ils figurent dans le rapport final. Et il faut ajouter à cela ne plus que les élus qui sont déjà condamnés, qui ne se représentent plus, c'est un élément aussi important. Et le PC s'était opposé à cela, et ce qui avait provoqué un clash. D'ailleurs, dans le rapport final, ces points n'apparaissent que vraiment en filigrane, mais on sent bien que le petit peu qui a été mis, il a été fait à contre-cœur. Hein. Oui, on l'a vu hier, celui qui a proposé la fusion du Conseil régional et du Conseil général, c'est Michel Tamaya, qui est également conseiller régional proche de l'Alliance. À ce sujet, j'ai envie de faire une petite remarque souriante, à croire que Michel Tamaya ne retient pas les leçons de l'histoire, parce que dans le passé, il avait déjà été à l'origine de la BIDEP, et ça lui avait coûté son poste de maire et de député. Aujourd'hui, il sert de porteur de valise pour le Parti communiste, pour être celui, parce que le Parti communiste ne voulait pas lui-même l'annoncer. Il a fallu trouver quelqu'un qui ne soit pas parti du PC pur et dur, mais qui en est proche, pour proposer cette assemblée unique avec une fusion du Conseil général et du Conseil régional. Sur ce point-là, et c'est une position... Ce qu'il dit, Michel Tamaya,
On l'a interrogé, on a mis donc l'article sur notre site, info904.com. Il dit que cette proposition est déjà dans le rapport Balladur, dans le rapport d'Oliger, dans le rapport Bello. Donc c'est plus une proposition qui viendrait du gouvernement, donc de la présidence de la République. À une remarque près qui est capitale, c'est qu'il y a une opposition très forte des élus locaux en métropole contre cette assemblée unique, parce qu'on le comprend, il y a la moitié des conseillers généraux et régionaux qui vont disparaître. Alors 6 000 aujourd'hui, 3 000 devraient disparaître, ce sont les chiffres annoncés. Et pour l'instant, c'est vrai qu'il y a pas mal de rapports contradictoires. Il y a eu un rapport en 2008 qui dit que la fusion, que l'évolution statutaire à ce niveau-là ne ferait un bénéfice, une économie que de 600 millions d'euros, et ce ne serait pas rentable une évolution. Et alors le danger pour la Réunion, ce serait qu'on nous impose de faire cette évolution statutaire très rapidement, avant que la métropole ne le fasse, qu'ensuite le projet soit abandonné au niveau métropolitain, et que nous, à la Réunion, on se retrouve sortis du statut type de département tel qu'on le conçoit en métropole, et que nous commencions comme cela à nous écarter. C'est la grande peur des élus de droite à La Réunion, et Fillon là-dessus a pris des engagements en disant qu'il y aura le droit commun à La Réunion et rien d'autre que le droit commun. Il y a à l'issue de l'Assemblée plénière d'hier, je dirais qu'il y a deux idées qui s'opposent. En fait, il y a la proposition donc d'une Assemblée unique, dans le droit commun ou hors du droit commun, et paradoxe, c'est Paul Fotzé qui est sur les listes de l'Alliance, et qui est, lui, conseiller régional socialiste au départ, qui a demandé, est-ce que ça vaut la peine aujourd'hui de changer si aujourd'hui ça marche? Est-ce qu'aujourd'hui il faut changer le statut, ou c'est plus le développement économique et social de la Réunion qui importe? Et Paul Fotzé dit, à la rigueur, si vous voulez vraiment aller vers une évolution, posons la question à la population. Je crois que de toute façon c'est inéluctable et on n'échappera pas à un référendum.